Et je donne la parole à Madame Fernandez. Oui, bonjour Madame la Présidente, merci. Je me permettrai de faire une courte intervention pour répondre aux questions de Madame Dambourg qu'elle a posées tout à l'heure au bourgmestre parce qu'une série dépend de mon département. Et donc, je ne voudrais pas les laisser sans réponse. D'abord, sur les matières de santé, lui dire qu'en tant que chefine des services sociaux, j'ai également le rôle de présidente de l'ONE Liège et qu'avant le début de la pandémie, nous avions travaillé avec l'ONE à faire une campagne de sensibilisation à la vaccination. On ne savait pas que ce serait autant d'actualité. Campagne que nous avons transformée durant le premier confinement et la première crise en campagne de sensibilisation à l'intérêt de continuer à fréquenter les consultations aînées puisqu'on s'est rendu compte qu'elles avaient été un peu désertées. Et donc, à l'entendre aujourd'hui, je me dis qu'effectivement, il serait intéressant qu'à la rentrée de janvier, on relance cette campagne pour quelques semaines et donc qu'elle soit assurée que son intervention au-delà d'être pertinente, a été efficace puisqu'elle a rappelé l'intérêt de ce genre d'action. Lui dire aussi que infirmière de rue a reçu un subside dans le cadre des subsides lutte contre la pauvreté de mon département, un subside de 15 000 € cette année. Il a triplé par rapport à l'année dernière et il a été possible de façon si conséquente et sans doute certainement pas encore suffisant, mais bien plus important que l'année dernière, grâce à l'importante enveloppe subside qui a été décidée et maintenue par le collège. Et lui dire qu'en ce qui concerne la politique senior et le soutien senior, ce ne sont pas que 15 000, ce sont 15 000 en plus qui sont inscrits cette année au budget grâce au subside que le bourgmestre est allé solliciter et a obtenu auprès de la ministre fédérale des grandes villes, Madame Kitty. Et donc ces 15 000 € vont nous permettre de maintenir et de continuer le call center Liège Solidaire que nous avons créé il y a maintenant un mois et qui devait avoir, selon les budgets que nous avions, une durée de vie de 3 mois. Budget qui était aussi un solde d'une subvention de la Fondation Roi-Baudouin que nous avions obtenue pendant le premier confinement. Et donc, ce subside de 15 000 € va nous aider à maintenir ce call center au-delà des 3 mois parce que même si j'espère que le confinement va se terminer, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je pense que pour certaines personnes, il va être aussi difficile de sortir de l'isolement et du confinement que d'y être. Voilà, Madame la Présidente. Et s'il n'y a pas de questions, je voudrais simplement dire que je me joins à l'expression de Madame Defraigne tout à l'heure et que je me réjouis évidemment, puisque c'est ma dernière intervention de l'année, de toutes et tous vous embrasser. Je serai même encore plus ambitieuse, car même si la solidarité que nous avons pu vivre ces derniers mois, tant entre nous, tant des agents communaux, tant des citoyennes et des citoyens, ont fait que nous ne sommes pas tout à fait perdus. Moi, je souhaite que très vite, nous puissions réenlacer nos vies et que nos vies se réenlacent les unes aux autres dans les rues de Liège, sur la place du marché, dans les restaurants, dans les cafés, dans les salons de coiffure, dans les salles de cinéma, dans les festivals cet été, dans tous ces endroits qui font de Liège notre ville de cœur et qui font que malgré nos différences, il y a toujours des moments où l'on s'aime un petit peu et en profiter pour souhaiter à tous les collègues du conseil du collège le meilleur pour 2021 et en particulier je demanderai à Madame Yerna et à Monsieur le directeur général d'en être l'expression aux agents de la ville qui ont montré ces derniers mois qu'ils sont sans aucun doute le cœur et l'âme du service public et du service public que notre ville rend aux citoyens. Voilà Madame la Présidente et je vous embrasse très fort et je vous souhaite à vous en particulier une excellente année. Merci, Madame Leschwin.